Monsieur Guézenec, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes proviseur du lycée Saumarez et président de l'association FMFC. Alors, cette année, 30e édition du Forum des métiers et de la formation du Cotentin. 30 années, donc un certain succès. Quelle est votre recette ? La recette, c'est peut-être un fonctionnement associatif qui marche bien parce que à la fois il y a des gens qui sont engagés autour du projet et puis on essaye de mettre aussi un petit peu de convivialité dans nos rapports. Donc le forum se déroulera les 24 et 25 janvier prochains. Combien d'exposants attendez-vous pour cette année ? Alors les exposants sont répartis autour de 15 pôles qui correspondent à 15 domaines professionnels identifiés et au total ça fait environ 300 exposants qui représentent pour moitié les métiers et pour moitié les formations. C'est-à-dire que le principe de ce forum, c'est que les visiteurs puissent avoir dans un même lieu et dans un même temps un témoignage sur les différents métiers avec des professionnels et une information sur les voies d'accès à la qualification pour pouvoir acquérir les compétences pour exercer les métiers en question. Voilà. Et beaucoup d'établissements de formation et scolaires sont mobilisés pour ce forum ? Oui, alors mobilisés à la fois comme visiteurs, les lycées et les collèges sont accueillis. Les collèges parce que les collèges ont pour vocation de mettre en place ce qu'on appelle les parcours d'avenir des jeunes. Les lycées aussi parce que dans le cadre de l'accès à l'enseignement supérieur, il y a un choix qui doit se faire avec la mise en œuvre cette année de Parcoursup qui remplace le post-bac. Voilà. Et donc là, on a sur le forum tous les outils nécessaires pour aider les jeunes à construire leur parcours. Mais je dirais, il n'y a pas seulement les jeunes qui sont attendus dans le public, il y a également tous les gens qui sont en recherche d'emploi ou en recherche de reconversion, tous les adultes qui ont un projet professionnel à mettre en place sont également les bienvenus sur ce forum. 30e édition, mais encore des nouveautés cette année ? Oui, toujours des nouveautés. Alors, une nouveauté au niveau de notre communication, puisqu'on a rénové notre charte graphique qu'on reproduit aussi sur notre site internet. Et enfin, une petite question pratique, que diriez-vous à des jeunes qui seraient réticents peut-être ou à l'idée de se déplacer ou pas forcément très motivés pour venir à ce forum le 24 et le 25 janvier ? Alors, je dirais, en général, dans la mesure où on accueille les jeunes collégiens notamment, mais également lycéens, et essentiellement en groupe, ils sont motivés parce que c'est aussi, je dirais, c'est aussi en général un moment où pour eux c'est plus agréable d'être en mouvement sur ce forum, aller chercher des informations plutôt que d'être assis en cours. Sinon, le souci qu'on peut rencontrer, c'est pour mobiliser plus les lycéens, puisque certains ont l'impression que comme ils sont déjà venus quand ils étaient collégiens, ils n'ont rien de plus à apprendre, alors qu'on a une approche différente quand on est un petit peu plus âgé. On n'est pas au même stade de la construction de son projet et c'est toujours intéressant de venir chercher des informations nouvelles. Et pour finir, on peut peut-être faire un point sur les horaires d'ouverture du forum ? Oui, tout à fait. Nous serons ouverts le mercredi 24 janvier à partir de 8h30 et jusqu'à 12h le matin et à partir de 13h30 et jusqu'à 18h30 le mercredi après-midi et le jeudi 25 janvier de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Donc on a un mercredi après-midi notamment qui est relativement important avec 5 heures d'ouverture parce que le mercredi après-midi, c'est là où on va voir peut-être plus facilement la possibilité d'accueillir des visiteurs individuels. Je pense aux adultes de la formation continue, par exemple, aux adultes demandeurs d'emploi ou même aux lycéens qui ne seraient pas venus avec leur classe.